d'autres aspects. Et j'ai dit au procureur que la victime voulait tout dire au procureur, qu'elle avait peur. J'ai dit exactement au procureur ce que la victime m'a dit, et la victime a ensuite rencontré le procureur en tête-à-tête et a décrit certaines choses qu'elle n'avait pas dit auparavant. Mais voilà ce qui est important. La seule défense de Dominique Strauss-Kahn est que cette relation sexuelle a été librement consentie. Ça, c'est faux. C'est un mensonge. Alors maintenant, je vais vous donner les faits qui démontrent qu'il s'agit d'un mensonge. Premièrement, lorsque la victime est entrée dans cette suite, elle l'a fait pour une seule raison, c'était pour nettoyer la suite. On lui a dit qu'il n'y avait personne dans la suite. Elle est entrée dans la suite pensant qu'il n'y avait personne dans la suite. Et ensuite, Dominique Strauss-Kahn est venu en courant nu vers elle, et il a saisi les seins de cette jeune femme et il a commis un acte d'agression. Ensuite, il a saisi le vagin si fort qu'il lui a fait mal. Il a pris son vagin avec une force telle qu'il a causé un hématome au vagin. Lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital, les infirmières qui l'ont examinée ont constaté les hématomes à son vagin dus à l'agression de Dominique Strauss-Kahn. Ils ont pris des photos et le procureur est en possession de ces photos. Ensuite, cette allégation de relation consentie, il s'agit d'un mensonge. En fait, Dominique Strauss-Kahn a jeté la victime au sol, il lui a déchiré un ligament à l'épaule. Il s'agit d'un fait médical. À présent, il faudrait peut-être qu'elle se fasse opérer en raison de la blessure au ligament. Elle a dit au procureur qu'elle a mal à l'épaule, et cela fait des semaines qu'elle me dit qu'elle se frotte l'épaule parce qu'elle éprouve une vive douleur. J'ai dit à un médecin à New York que ce médecin était inquiet. Et on a fait une IRM. Ensuite, il y a eu une visite de suivi qui a établi qu'il y avait bien une déchirure au ligament de l'épaule et qu'il s'agissait d'une blessure récente. Et il a décrit qu'il a observé cette blessure chez des athlètes qui tombent et qui déchirent le ligament. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Dominique Strauss-Kahn a jeté la victime au sol. Et troisièmement, qui établit qu'elle a fait l'objet d'une agression dans cette chambre et qu'il lui a déchiré son collant. Il y a des trous dans le collant et le procureur le sait. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsqu'elle se débattait pour échapper, lorsqu'elle était à genoux et qu'il commettait cette agression, et après la fin, elle s'est levée et elle s'est précipitée vers la porte et elle s'est mise à cracher le sperme de Dominique Strauss-Kahn en révulsion. Lorsque vous constaterez les éléments de d'ADN, elle a craché le sperme sur le mur, par terre, et dès que le superviseur est venu, elle l'a constaté, le personnel de l'hôtel l'a constaté, la police de New York l'a constaté, et le procureur cela lui a été montré. Elle lui a montré là où se trouvaient les taches de sperme. Et encore, il faut garder en tête la chose suivante. Les éléments de preuve médicale soutiennent la version de la victime. Les éléments d'ADN soutiennent sa version. Elle a été accompagnée de l'hôtel vers l'hôpital en ambulance. Le grand juré a déjà
constater que sa version est crédible. Donc voici la situation telle qu'elle se présente. La victime est également une victime de mutilation des organes génitaux. Cela a été fait en Afrique. Elle a subi une excision et elle était très inquiète que sa fille à qui elle a donné naissance devrait également faire l'objet d'excision. Donc elle voulait absolument éviter que son enfant subisse cette même mutilation. Donc elle est venue aux États-Unis. Elle est venue aux États-Unis en raison de tout ce que promet ce grand pays. Et sa demande d'asile n'est pas totalement... elle n'est pas complète. Le procureur a parlé de déclaration d'un faux viol. En fait, cette victime a été victime d'un viol par des soldats en Afrique. Son erreur a été d'avoir peur de dire, de parler de cela au procureur. Cela ne concernait pas les images qui ont été effectivement enregistrées il y a quelques minutes. Vous allez les vivre, effectivement ce qui s'est passé à l'intérieur de cette salle. On va regarder tout cela ensemble. Ensuite, nous réaliserons bien évidemment les commentaires, les analyses de tout ce qui s'est passé. On écoute tout de suite. Tout cela nous a forcé à réévaluer la position que nous avons soutenue devant ce tribunal concernant cette affaire. Un problème qui affecte particulièrement la question de la libération sous caution. Et hier, bien avant la période stipulée par la loi, nous avons donné aux avocats de la défense un résumé détaillé des informations confirmées dont nous disposons. Nous avons affirmé à la défense que nous continuerons à donner des éléments supplémentaires tels que l'exige la loi. Certaines des informations que nous avons fournies ont été données à la défense après la mise en accusation, suivant la plainte de la plaignante. Aujourd'hui, nous avons demandé cette audience et nous avons dit à la défense que nous sommes prêts à une audience immédiate pour réévaluer les preuves. La force de ce dossier a été affectée par les problèmes de crédibilité liés à la plainte de la plaignante. Nous n'allons pas rejeter les charges cette fois. Cependant, nous sommes d'accord avec la demande de libération du défendeur, cela avant la prochaine comparution du défendeur le 18 juillet. Nous avons parlé aux avocats de façon détaillée concernant tous ces faits. Et nous sommes convaincus que M. Strauss-Kahn ne recevra pas toutefois son passeport à l'heure actuelle. Monsieur Brafman, la défense demande à la levée du contrôle judiciaire de M. Strauss-Kahn et demande à ce que M. Strauss-Kahn soit libéré sur parole à condition que son passeport soit conservé par les autorités. Je comprends que l'affaire reste en cours et que la prochaine audience aura lieu le 18 juillet. D'accord. Je vois bien que les circonstances liées au dossier ont changé. Comme je l'ai dit, lorsque vous avez été d'abord libéré sous caution, M. Strauss-Kahn, je suis sûr que vous allez apparaître à la prochaine audience. Et il semble qu'il y ait moins de risques maintenant que vous ne vous présentiez pas à la prochaine audience. Bien sûr, l'affaire reste en cours, comme vous l'avez entendu, et on s'attend à ce que vous vous présentiez le jour attendu. Et entre-temps, peut-être que la date changera, mais
Nous n'allons pas tirer de jugement hâtif. Je suis sûr que l'accusation continuera de mener une enquête et examiner l'affaire selon les canaux appropriés. Et je suis sûr que l'on suivra le processus de la loi de façon aussi équitable que possible pour toutes les parties concernées. Mais, entre-temps, le contrôle judiciaire est levé. Nous rendons la caution. M. Strauss-Kahn est libéré sur parole. La seule restriction est que l'accusation continuera de conserver ses documents de voyage. Et cependant, la prochaine comparution aura lieu le 18 juillet pour la soumission de motion, si cela est approprié. Et entre-temps, s'il y a d'autres choses qui doivent être portées à l'attention de la Cour, voici un exemplaire des faits qui ont été révélés à la défense. Merci, monsieur. Merci, et on se revoit tous le 18 juillet. Voilà pour cette audience qui aura donc duré encore une nouvelle fois quelques minutes. Juste une question, encore une fois aujourd'hui, on ne parle pas des faits, on est dans un système de questions que de procédure. Oui, mais avec une phrase quand même du juge Aubus qui est importante, les circonstances liées au dossier ont changé. On est tout à fait dans le renversement du rapport de force. Et je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir en dehors de l'allègement du contrôle judiciaire, c'est que le centre de gravité judiciaire s'est déplacé. Ce n'est plus Dominique Strauss-Kahn qui est en ligne de mire, seulement c'est aussi la femme de ménage du Sofitel, parce que, alors on va encore faire peut-être de la prospection, mais la chose peut très bien se retourner contre elle. Elle peut très bien être poursuivie, soit par le procureur, soit éventuellement par Dominique Strauss-Kahn. Elle a témoigné devant un grand jury ? Elle a témoigné devant un grand jury, elle a peut-être donc menti, et donc par conséquent, elle peut être poursuivie soit par le procureur, soit éventuellement par Dominique Strauss-Kahn, qui peut la poursuivre devant le civil. En même temps, Pierre Ourcade, quand effectivement on entend les avocats, effectivement, de Nassifatou Diallo, la procédure se poursuit, les accusations demeurent, les faits sont là. Que s'est-il passé dans cette chambre ce jour-là ? La question devra, en tout cas, mérite un certain nombre de réponses, d'éclaircissements. Oui, c'est vrai que je me disais en regardant ces images que c'est vrai l'attaque joue la défense. Actuellement, on a un renversement du rapport de force. Et c'est vrai quand on voit Kenneth Thompson qui plaide assez longuement sur les faits, on a l'impression en fait qu'on est déjà dans un procès civil. Il décrit les blessures, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un renversement du rapport de force. Cela étant dit, on n'a pas assisté, comme on avait pu l'annoncer aujourd'hui, à un déballage sur la crédibilité de l'accusé. On a toujours une audience le 18 juillet, le dossier continue, mais clairement, c'est vrai, il y a un déplacement du rapport de force. Encore une fois.